Thierry, donc je m'appelle Emmanuel Vivier, je suis le CEO et cofondateur de Vangsun, qui est un peu plus connu pour son blog Culture Buzz, et Buzz Paradise, sa plateforme de mise en relation des marques et des blogueurs influents. Et on a aussi un bureau à Genève, donc on est aussi en Suisse, voilà. Mais disons, ça fait 5 ans qu'en fait Nils Andres du Brand Science Institute essaie de faire une conférence qui fait dans une ville européenne différente, alors là ça fait 2 fois que c'est à Paris, qui fait vraiment venir tous les meilleurs experts mondiaux. Donc c'est finalement vraiment voir qu'est-ce qui se passe à l'international avec des Crispin Boguski, avec Critical Mass, avec vraiment des gens qui viennent un petit peu partout. Et c'est finalement vraiment partager les meilleurs retours d'expérience, les meilleures best practices sur tout ce qui est nouvelles approches marketing, nouvelles approches digitales, buzz marketing, marketing d'influence, marketing des communautés, et finalement pouvoir avoir... on a la chance de réunir en un seul lieu une espèce de best-of ou crème de la crème de tout ce qui peut se faire un petit peu partout dans le monde. Alors justement, autant il y a des petits soucis d'organisation, de Wi-Fi et ce genre de choses, autant le panel d'orateurs est vraiment excellent. Comment on fait pour arriver à les motiver à venir à une telle conférence? Alors effectivement, on avait le choix, c'était ou le Wi-Fi ou les orateurs. On s'est dit quand même, on va essayer d'avoir du bon contenu. Non, c'est un petit peu toujours l'arlésienne, le Wi-Fi dans les réunions bloqueurs ou les conférences, qu'il y a 100 personnes qui essaient de se connecter pour tweeter, c'est pas toujours pareil. En fait, comment on fait, c'est plusieurs choses. C'est vrai que d'abord, on a la chance que Nils Andres du Brand Institute, qui lui fait des missions de conseil un peu partout dans le monde, depuis le Japon en passant par les États-Unis, a un carnet d'adresses assez énorme. Ensuite, c'est vrai que nous-mêmes, avec Vangsun Culture Buzz, on intervient à plus de 60 conférences un peu partout dans le monde au cours de l'année. Donc c'est vrai qu'au passage, on essaie de remarquer les autres speakers qui sont vraiment intéressants, ou les autres agences qu'on a pu voir, puisqu'on est quand même dans cette idée de plutôt partager la connaissance. C'est un peu cette idée du 2.0. Finalement, plus on partage, plus on donne, et plus finalement tout le monde en bénéficie. Puis c'est vrai que c'est un nouveau domaine pour beaucoup de marques. Et elles ont besoin d'apprendre, elles ont besoin qu'on les évangélise, qu'on leur donne un peu des clés ou des guides ou quelques règles pour commencer à s'aventurer ou à s'améliorer pour certaines, parce qu'il y a quand même des gens qui sont déjà assez avancés comme Virgin ou Nokia sur ces nouveaux territoires. Culture Buzz, ça fait 5 ans qu'on a monté notre blog qui est maintenant en 5 langues, et on s'est juste rendu compte, c'est vrai qu'au début on se demandait un petit peu finalement de donner son savoir entre guillemets gratuitement. Il y a des agences qui nous disaient mais vous êtes fous, pourquoi vous ne faites pas payer, etc. Et en fait on s'est vraiment rendu compte que c'est parce qu'on partage qu'on se crée une réputation, qu'on se crée une autorité, que les gens nous font confiance. Finalement, ils ont besoin de temps pour comprendre c'est quoi ces nouveaux espaces, et finalement, en les rassurant, c'est un peu toujours la difficulté de dire je suis expert. Ouais, ça se mesure comment, ça se voit comment. Finalement, le fait de pouvoir lire un blog, si tous les jours on a écrit là maintenant 2700 articles sur le sujet, on peut commencer à dire effectivement je suis un peu plus expert. Et finalement, on voit la plupart des gros intervenants aujourd'hui, par exemple... aujourd'hui on a une personne de Critical Mass, il est très connu par son blog, tout simplement, et parce qu'il partage et il donne, et il invite tout le monde à reprendre ses supports, à reprendre ses images. Alors on pourrait se dire mais il a passé du temps à les faire, mais c'est aussi ça qui aujourd'hui permet quasiment, quand il arrive ici, que tout le monde le connaisse, et même assez bien, alors que c'est la première fois qu'il vient à Paris par exemple. Alors on va passer juste 2 petites secondes, mais voilà, je vous présente Nils Andres, donc du Brand Institute, the guy with a very good contact book, and which is like organizing everything. I think it's Germany, it's the power of Germany, but I think is really the person who makes everything possible today with the conference. Thank you. Do you have already some feedback about this edition of this conference? Everybody was very happy about that, and about the speakers, they're perfect. I guess from my point of view, the speakers are really great. I would say Twitter say they are great. They are great. So if Twitter says they are great, they are definitely great. And to be quite honest, only the organization is a little bit chaotic, but that's always the case with us. So I actually have to say, speakers very good, atmosphere very good, organization, let's say... C'est la France. C'est la France. Vive la France. Okay, like Mr. Erickson said it already. Okay. Alors, ce que j'étais vraiment surpris cette année, et vraiment positivement, c'est qu'il commence à y avoir des vrais annonceurs qui ont fait plein de choses, et eux-mêmes, donc pas qu'avec des agences, et c'est plutôt bon signe parce que même les agences ont besoin de bons annonceurs pour faire des bonnes campagnes. Et c'est vrai qu'on a vu des exemples comme Southwest Airlines hier, ou Ford avec la personne qui gère tout le social media, ou même Virgin qui a vraiment une présentation assez impressionnante sur tout ce qu'ils sont en train de mener pour impliquer leur audience, les faire participer. Donc là, non, vraiment là-dessus, on va dire, ça bouge bien. Et puis après, effectivement, des agences comme Crispin ce matin, qui est un peu l'agence qui a justement fait vraiment le pont entre la publicité, puisqu'ils font aussi beaucoup de
de films télé et le buzz et le marketing digital, ou Critical Mass avec David Armano. Non, vraiment, je trouve on a la chance aujourd'hui d'avoir eu des speakers qui venaient pas juste vendre leur soupe. Finalement, les moins 2.0 de toute la conférence, c'était peut-être Facebook et MySpace. Étonnamment, ouais. Alors bon, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts en ce moment, vu qu'ils recrutent quasiment 1 million et demi de membres, à mon avis, par mois. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était presque les présentations les plus basiques et commerciales par rapport aux gens qui ont quand même fait un vrai effort d'essayer de partager des vrais insights ou des vraies choses qu'ils ont appris avec ces quelques années d'expérience. Dernière question, on l'a vu, il faut donner pour recevoir, vous l'appliquez, on a vu d'autres exemples aussi ce matin, mais il semble que la sauce tarde à prendre. Quels conseils, quelles recommandations on pourrait faire justement aux annonceurs, aux clients, aux grosses agences de s'y mettre enfin, de réaliser qu'effectivement le participatif c'est une réalité? Alors je pense que le problème c'est de toute façon l'humain n'aime pas forcément beaucoup de changements et le changement prend du temps. On l'a vu avec le web, tout le monde pensait qu'en quelques mois, en 98-99, ça allait être la révolution. Et finalement, 10 ans après, ça a beaucoup bougé et en même temps pas tant que ça. On a toujours des banners, bon, elles cliquent de moins en moins. Maintenant, effectivement, on a les réseaux sociaux, mais il y avait déjà Friendster, Friendset à l'époque. Non, je pense qu'il faut comprendre que les entreprises, les grands groupes, même si leurs boss sont pas idiots, loin de là, généralement ils ont une bonne idée, une assez bonne compréhension des nouveaux médias. Ça prend énormément de temps pour faire passer l'information en interne et aussi pour changer les modes d'évaluation des gens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas forcément motivé réellement à prendre des risques ou à tenter des innovations. Il y a aussi un vrai problème aujourd'hui, c'est que le web est en train de tout aplatir. Finalement, est-ce que c'est les RP? Est-ce que c'est les responsables web? Est-ce que c'est les responsables corporate? Est-ce que c'est les responsables marketing? Est-ce que c'est le support? Est-ce que c'est la recherche? Et finalement, tout ça est un peu en train de se mélanger avec les nouveaux outils. Et ça demande des vrais besoins de réorganisation dans les agences, parce qu'au général, il y a l'agence RP, l'agence digitale, l'agence marketing, et chez les annonceurs. Et ça se fait pas en 2 jours. Et évidemment, il y a des annonceurs qui sont plus rapides, qui ont une vraie envie, qui font vraiment les choses. Même chez les agences, vous prenez Publicis, ils ont vraiment dit le web est important, on met des vrais moyens, on rachète Digitas, on est en train de se doter de vraies compétences. Et puis effectivement, il y a d'autres agences pour qui le web c'est trop compliqué, faut trop de gens, c'est peut-être un peu moins noble que de faire une jolie pub avec un grand réalisateur. Donc après, je pense qu'il y a ceux qui s'adapteront, c'est un peu comme Darwin, et puis ceux qui resteront les dinosaures et qui malheureusement disparaîtront. Et je pense que chez les clients, c'est la même chose. Il y a des marques qui sont de plus en plus agiles. La bonne nouvelle, c'est quand même que la plupart de ces technologies sont très peu coûteuses. Enfin, ça reste relativement par rapport à la pub traditionnelle ou à des grands projets web comme on voyait en 2000 qui coûtaient des centaines de milliers ou des millions d'euros. Là, finalement, la plupart des outils sont gratuits, YouTube, Twitter. Après, c'est comment on les gère, le temps qu'on y passe. Mais finalement, c'est déjà quand même une bonne chose. Quasiment l'accès aux outils est assez peu coûteux ou raisonnable, on va dire. Et si on prend le cas du viral, on peut vraiment avoir des ROI qui sont particulièrement intéressants. Après, c'est comme tout, il faut démarrer par des petites choses et puis voir de plus en plus grand et pas forcément se donner aussi dès le départ une mission trop importante qu'on va pas réussir à faire. Donc on va dire la conférence est rentable, c'est pas des milliers ou des centaines de milliers d'euros, c'était pas du tout le but, mais c'était pas de perdre d'argent non plus. Après, ce qui est effectivement pour nous le meilleur ROI, c'est de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer, que ce soit chez les annonceurs qui sont venus grâce à tous ces speakers, ou que ce soit les speakers, les agences ou les gens qui fournissent, enfin je pense à même des solutions de monitoring qu'on a pu voir hier ou autres. Donc voilà, le ROI il est un peu là, ça fait aussi du bruit positif autour de l'agence, ça montre qu'une nouvelle fois on préfère être ceux qui organisent plutôt que ceux qui assistent. Voilà, maintenant, on n'a pas forcément pour but de monter un business de conférence. C'est beaucoup de boulot. Je respecte énormément Stratégie ou Benchmark Group qui passent beaucoup de temps à l'organiser toute l'année. On est très content d'ailleurs de bosser avec eux parce que normalement, c'est eux qui font le boulot compliqué de gérer les invitations, le lieu, etc. Mais voilà, le meilleur ROI pour nous, c'est tous les échanges et les conversations qu'on aura pu mener pendant ces 2 jours.